Bonjour, 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 bienvenue sur la chaîne de la Therma. Je suis la Therma, une passionnée de cosmétiques et de beauté, et je lutte aussi contre le Johnson. Mais de quoi est-ce que je vais vous parler aujourd'hui? Parler d'épilation. J'ai fait un post sur ma page Facebook où je demandais à toutes ces femmes qui me suivent quels sont les produits qu'elles utilisent pour s'épiler et de surcroît, quelles sont celles qui ont les aisselles foncées et à quoi sont dues ces aisselles foncées. Elles avaient plusieurs choix de réponses. Il y avait le rasoir, il y avait la dépigmentation, c'est-à-dire l'usage des produits éclaircissants, et puis il y avait le naturel, c'est-à-dire que est-ce que ces aisselles étaient naturelles, la couleur, est-ce que ces aisselles foncées étaient naturelles, est-ce que ces aisselles foncées étaient dues à des produits éclaircissants, est-ce que ces aisselles foncées étaient dues à des rasoirs, etc. Là, il y avait plusieurs types de réponses. Et grande a été ma surprise. Grande a été ma surprise de constater que la majorité d'entre vous utilisent des rasoirs pour s'épiler les aisselles. Alors, ce post a fait un petit tollé sur ma page. Ça a été l'origine d'un débat. Certains disaient non, la Therma, moi j'utilise les rasoirs, ça ne m'embête pas. Ça fait des années que j'utilise des rasoirs, ça ne m'embête pas. Par contre, la majorité d'entre elles disaient moi j'ai utilisé des rasoirs effectivement. J'ai les aisselles sombres, j'ai les aisselles foncées, mais je n'arrivais pas à comprendre pourquoi ces aisselles. Je n'arrivais pas à comprendre l'origine des aisselles foncées. Et quand j'ai fait ce post, elles ont dit alléluia. Donc les aisselles foncées sont dues au fait que j'utilise un rasoir. Alors je vais vous expliquer le danger du rasoir. Et puis comme je dis toujours, ensuite chacun fait comme il l'entend. Moi je suis là pour sensibiliser. Je suis là pour vous sensibiliser à la bonne utilisation des produits et des méthodes. Je vais donc vous parler des dangers du rasoir et principalement des dangers du rasoir chez la femme de couleur foncée, chez la femme nubienne. Grande a été... Alors, pourquoi est-ce que je dis que le rasoir est dangereux sur nos peaux noires? La femme africaine est différente de la femme européenne. Je parle en termes de carnation, je parle de différence de carnation. Nous, les femmes africaines, nous avons une carnation noire, foncée. Je parle de l'Afrique noire, je ne parle pas de l'Afrique des Maghrébins. Nous avons une carnation foncée, alors que la femme européenne a une carnation blanche. Je ne dirais pas claire, mais je dirais la peau est blanche et nous, vraiment, la peau est noire. Pourquoi? C'est tout simplement à cause de la mélanine. Nous avons une grosse richesse de mélanine en nous, ce qui donne cette coloration foncée à notre peau. Contrairement à la femme caucasienne, c'est la mélanine qui fait la différence de carnation. Nous sommes de carnation noire à cause de ce taux de mélanine très élevé. Par contre, chez la femme africaine, vous avez les femmes claires, les femmes noires très foncées, les femmes noires peu foncées. Vous avez vraiment différents types de carnation. Bien sûr, ça reste la femme noire de manière générale. Donc, quand moi je parle de la femme noire, je sous-entends toutes les carnations, toutes les variantes de carnation. Ce qui nous différencie encore de la peau blanche, c'est que nous sommes sujets à de l'hyperpigmentation. Je pense que vous savez tout ce que c'est que l'hyperpigmentation. L'hyperpigmentation est le fait d'avoir la peau foncée sur certaines régions de notre corps. Certaines ont le visage très foncé, d'autres ont les bras très foncés, d'autres ont le corps très foncé et la peau très claire. Cette hyperpigmentation localisée, bien sûr, peut être due au soleil, peut être due aux produits éclaircissants ou tout simplement peut être naturelle. C'est-à-dire vous pouvez être né avec une différence de couleur au niveau du visage, au niveau du corps, au niveau des bras, au niveau des pieds, au niveau des fesses, etc. C'est possible, tout simplement, à cause de la mélanine qui se répartit de manière différente sur toutes les parties de notre corps. Si je vous explique tout ceci, c'est pour en venir aux aisselles, aux rasoirs et aux épilations. Pourquoi est-ce que je bannis
l'utilisation des rasoirs sous les aisselles. Moi, je bannis l'utilisation des rasoirs sous mes aisselles. Pourquoi? Tout simplement parce que nous sommes sujets à de l'hyperpigmentation. Tout ce qui est foncé, tout ce qui fonce sur notre peau, c'est dû à la mélanine. Tout ce qui va irriter notre épiderme, tout ce qui va toucher notre épiderme, touchera à la mélanine. Ça veut dire quoi? Je m'explique. Quand vous avez par exemple un bouton, je vous demande de ne pas le toucher, de ne pas l'écraser, de ne pas le percer, tout simplement parce qu'en le perçant, vous allez laisser des taches. D'accord? Qui dit cicatrice dit tache, et qui dit tache dit foncé. Je parle de la carnation noire, je parle des femmes noires. Alors, la tache, elle est foncée, justement, à cause de la mélanine. Sécrétion de la mélanine. Quand vous avez des boutons, ça laisse une tache foncée parce qu'il y a un amas de sécrétion de mélanine. Il va donc foncer cette cicatrice. Alors, quand vous irritez vos aisselles avec un rasoir, vous allez provoquer la sécrétion de mélanine. D'où cette hyperpigmentation. L'hyperpigmentation est due à une hyperactivité des mélanocytes qui sont responsables de la sécrétion de mélanine. Alors, quand vous prenez un rasoir et que vous le mettez sous les aisselles, attendez-vous à les avoir foncés, peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais si c'est un acte répété au fil des mois, vous allez commencer à avoir des aisselles qui vont foncer. Petit à petit, au fil des mois, au fil des années, vous allez commencer à avoir des aisselles qui sont foncées. Voilà ce que vous n'allez pas vous apercevoir, vous n'allez peut-être pas faire le rapprochement entre le rasoir et la coloration de vos aisselles. Qui plus est, quand vous vous rasez ou quand vous vous épilez, vous avez peut-être tendance à mettre du citron parce que j'ai lu sur ma page certains d'entre vous qui disaient oui, dès que je finis de m'épiler, je mets du citron, je mets du bicarbonate de soude. Quand on finit de s'épiler, déjà on demande de ne pas mettre des produits irritants sur les aisselles, c'est-à-dire pas de déodorant à base d'alcool. On ne met pas de parfum sous les aisselles. On ne met pas de citron sous des aisselles qui viennent d'être épilées. On ne met pas de bicarbonate de soude sous des aisselles qui viennent d'être épilées. Donc, il y a pas mal d'interdits qu'il faut respecter. Alors, j'espère que vous avez compris. C'est pour ça que je déconseille l'usage des rasoirs. Nous sommes des femmes africaines. Nous avons une carnation foncée. Donc, nous sommes sujettes à de l'hyperpigmentation. Contrairement à ce qu'on peut croire, on n'a pas la peau si forte que ça. C'est-à-dire qu'on a quand même une peau fragile à cause de cette mélanine. Cette mélanine, certes, elle nous fait du bien, mais elle nous fait aussi du mal dans la mesure où, à la moindre blessure, la cicatrice, on fonce. À la moindre présence d'un bouton, dès qu'il cicatrise, on fonce. C'est-à-dire, au niveau du bouton, au niveau de la cicatrice, il reste une tache noire. Ça veut dire que tout ce que vous allez faire sur votre peau, dès que vous allez la traumatiser, vous risquerez de développer de l'hyperpigmentation. Regardez par exemple autour de vous. Par exemple, moi quand je vais au Cameroun, je vois beaucoup de jeunes femmes de l'âge de 20 ans, de 25, quand même de 30 ans, qui ont une bande toute foncée, là. Elles ont la bande ici, toute foncée. Et beaucoup au niveau du front. Pas spécialement des femmes qui se dépigmentent la peau. Toutes ces jeunes femmes qui font de l'acné et qui ont tendance à percer leurs boutons. Parce que quand elles percent leurs boutons, c'est souvent au niveau du front. Parce qu'au niveau du front, on a beaucoup de glandes sébacées. C'est pour ça que quand on dit peau mixte à grasse, mixte parce que ici c'est gras, c'est parce que là vous avez une profusion de glandes sébacées. Quand vous percez vos boutons à ce niveau, vous risquez de développer de l'hyperpigmentation parce que d'abord vous êtes exposé au soleil en Afrique et la peau à ce niveau va foncer. Regardez autour, vous verrez beaucoup de femmes qui ont le front foncé. C'est tout simplement parce que elles ont eu des boutons, elles ont percé, ça a laissé des taches et ça a développé une hyperpigmentation. Tout simplement. Et en plus, elles ne se protègent pas du soleil. Alors,
quelles sont mes recommandations concernant les aisselles? Quelles sont les recommandations? Il y en a qui me disent la Therma, j'ai décidé de ne plus utiliser le rasoir parce qu'effectivement, je me rends compte que en lisant ton post, mes aisselles sont foncées à cause du rasoir. Du coup, je vais arrêter le rasoir et je vais me diriger vers les crèmes dépilatoires. Très bien. Il y en a qui me disent la Therma, j'ai eu à utiliser les crèmes dépilatoires et les crèmes dépilatoires m'ont brûlé les aisselles. Du coup, je me rabats sur les rasoirs. Je dis ok. Il y en a qui me disent la Therma, les crèmes dépilatoires et les rasoirs me brûlent les aisselles. Du coup, j'ai arrêté et j'utilise un rasoir électrique. Je dis d'accord. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs possibilités. Qu'est-ce que je vous conseille? D'un, le rasoir est à proscrire. Moi, c'est un conseil que je donne, le rasoir est à proscrire. Parce que les effets secondaires, c'est bien sûr l'hyperpigmentation, c'est les boutons, risque aussi d'avoir des poils incarnés, risque aussi d'avoir des abcès, des furoncles, qui sont souvent très présents sous les aisselles. Risque de vous blesser, sachant que nous, les peaux noires, nous cicatrisons difficilement. À force de vous blesser, vous pourriez développer des kéloïdes. Et vous savez, des kéloïdes sous les aisselles, c'est pas drôle. Donc, moi, je vous conseillerais de bannir le rasoir. La crème à épiler. Il y a des personnes qui me disent, je ne supporte pas la crème dépilatoire parce que ça me chauffe. Bon. La question que je veux vous poser, quand vous utilisez une crème dépilatoire, est-ce que vous la laissez poser longtemps? C'est-à-dire, vous utilisez une crème dépilatoire, vous allez faire la cuisine, vous allez vous coiffer, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, la crème dépilatoire est sous les aisselles, vous la laissez là et après vous l'enlevez au bout de 15 minutes. Ah, c'est normal, ça va brûler. Ça va brûler. Une crème dépilatoire, on ne la laisse pas, même pas 10 minutes, sous les aisselles. Une crème dépilatoire, normalement vous la laissez à peine 5 minutes. Je dis bien à peine. Et on ne s'épile pas sur une peau qui est abîmée. Vous avez par exemple, vous êtes dépigmenté la peau, vous allez mettre une crème dépilatoire, ça va vous brûler. Sur une peau qui est irritée, c'est normal que ça brûle. Et au niveau du choix des crèmes dépilatoires, prenez des crèmes dépilatoires de la marque Vite et qui sont riches en agents hydratants. Par exemple, riches en aloe vera. D'accord? Vous lisez sur le packaging, crème dépilatoire hydratante. Si vous avez une crème dépilatoire que vous avez utilisée et que vous vous êtes rendu compte qu'elle vous chauffe, qu'elle vous brûle, bien sûr, si vous avez respecté de bonnes conditions d'utilisation, vous avez posé sous les aisselles à peine 5 minutes, vous avez lavé à grande eau et vous avez mis votre crème dépilatoire sur des aisselles sèches, je répète, sur des aisselles sèches et pas des aisselles mouillées, et que malgré toutes les bonnes méthodes d'utilisation, ça vous brûle, alors vous changez de crème dépilatoire. Vous faites plusieurs tests. Et si maintenant, vous vous rendez compte que vous ne supportez pas vraiment ces crèmes dépilatoires, vous optez pour la cire au sucre. Là, vous allez sur YouTube, vous fabriquez votre propre cire. Je vais vous mettre le lien de la vidéo où je vous ai fabriqué une cire naturelle à base de miel et de sucre et qui peut-être pourra vous aider. Je crois que j'ai mis du miel, il y a du sucre qui a fondu et tout simplement, elle sera peut-être utile pour vous parce qu'elle est naturelle. Voilà. Donc, il y a quand même pas mal de petites recommandations avant de bannir complètement la cire dépilatoire. Et puis, vous avez la possibilité aussi d'aller chez des esthéticiennes. Voilà. Je suppose qu'en Afrique, il doit y avoir des esthéticiennes qui font des épilations. Renseignez-vous, mais allez vers une professionnelle. N'allez pas au quartier. Si au quartier, vous ne savez pas comment les instruments sont stérilisés, vous ne savez pas ce qu'elle met dans ces... Non, non, non. Allez dans un salon spécialisé, un salon professionnel. D'accord? Voilà, bon, je pense que j'ai tout dit, je n'ai plus rien à rajouter. Faites attention quand même à ce que vous mettez sous vos aisselles. Je vous ai expliqué le danger des rasoirs
Et aussi, certains me disent, mais la Therma, on vend quand même des rasoirs dans les supermarchés. Des rasoirs, ça veut dire qu'on peut les utiliser. Dans les supermarchés, on vend des rasoirs. Mais il faut savoir que nous avons une peau foncée. Les femmes de carnation blanche n'ont pas ce problème d'hyperpigmentation. Quand elles vont se raser les aisselles, tout ce qu'elles risquent d'avoir, c'est peut-être des boutons ou des poils qui vont repousser très vite. Parce que quand on se rase, on utilise un rasoir pour s'enlever les poils. On a les poils qui repoussent plus vite que nature et qui sont durs. Donc, elles auront plutôt ce souci de repousse rapide des poils, de poils durs, mais n'auront pas ce souci d'hyperpigmentation. C'est pour ça que je vous demande de faire très attention. Les rasoirs sont vendus en grande surface, mais ce n'est pas destiné à notre carnation. Voilà, c'est pas du tout. Effectivement, il y en a de plus en plus. Il y a même des rasoirs électriques. Moi, je déconseille. Après, il y a une abonnée qui m'a dit, moi j'utilise une tondeuse électrique. Bon, je ne sais pas. J'ai jamais essayé une tondeuse électrique dans la mesure où moi j'ai pas ce souci avec les cires. Je n'ai pas ce souci avec les crèmes dépilatoires. Donc je vais vous mettre la crème dépilatoire que j'utilise pour les aisselles et je vais vous mettre les bandes de cire que j'utilise pour le visage. Et vraiment, je n'ai pas de problème. J'utilise les produits Vite, Vite qui est le numéro 1 sur le marché de l'épilation. J'utilise les produits Vite et je choisis les produits à base d'aloe vera. Donc, je vous mets les photos de ces différents produits. La crème dépilatoire sur la douche, franchement, elle est top. Dès que tu l'appliques sur les aisselles, tu peux l'appliquer sur les aisselles, tu peux l'appliquer sur le couettou, juste les entrejambes. 2 minutes et tu rinces. Je dis que même pas 2 minutes. Donc, ça n'a même pas eu le temps de t'irriter la peau que tu vas déjà rincer. Voilà. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Alors, tu es quoi? Tu es team rasoir, tu es team crème, tu es team crème dépilatoire, tu es team rasoir électrique, tu es team, comment on appelle ça? Tondeuse, tu es team tondeuse électrique. Mets-moi le tout en commentaire. Alors, avant de partir, n'oublie pas de liker, n'oublie pas de commenter et n'oublie pas de partager. Et je rajoute ceci. Si tu veux te sortir de la dépigmentation odeur de la peau et que tu n'as pas le courage d'affronter cette transition toute seule, n'hésite pas à me contacter sur le WhatsApp qui est posé en barre d'infos. Tu me fais un message, tu m'écris et puis je te donne les conditions de suivi. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Donc, je vous propose de tester ces 2 produits sur vos aisselles. Alors, le produit à la droite de votre écran, c'est un gel Effaclar à base d'acide de fruits, donc exfoliant chimique. Et l'autre, c'est le Polar Choice à base d'acide de fruits 2%. Donc, l'un, c'est pour laver les aisselles et l'autre, c'est pour... N'hésitez pas à tester ces 2 produits pour voir s'ils fonctionnent. Étant donné que ce sont des acides de fruits, ils peuvent vous aider à atténuer l'hyperpigmentation sous les aisselles. Et faites cette application le soir. Quand vous lavez vos aisselles avec l'Effaclar, vous laissez quelques secondes sur les aisselles avant de rincer. Et l'exfoliant de chez Polar Choice, vous l'utilisez avec un carré de coton, mais uniquement en soirée, sans rinçage. Merci.